Bonjour à tous. Je suis stressé, hein. Donc je suis Maxime Castric de Hello Max Agency, une agence de design global sur Nantes. Je travaille juste dans le blocos qui est au bout de la rue. Alors, j'avais pas vu le petit graphique que tu nous as montré, François, là, mais je fais partie des 10% qui sont au centre. C'est-à-dire que je fais en même temps du design d'espace, du design graphique et du design produit. Super. Pour détendre l'atmosphère, une petite bière. Donc voilà, ça c'est Angelo et moi. À droite, Angelo. C'était 3 semaines après le diplôme de l'école Pivot, évidemment. Cette photo-là, on l'avait envoyée à notre meilleur prof de l'époque. Je sais pas si c'est le cas encore, mais... donc on a eu le diplôme. Et en fait, ça faisait 4 ans qu'on se connaissait, 4 ans qu'on était en classe en même temps, 3 ans qu'on était en colocation, 3 ans, 4 ans même qu'on partageait les mêmes envies en termes de design, en termes professionnels. On était tous les deux dans des agences où voilà, on devait partir de toute façon. Et on avait pris la décision de créer notre agence. Et c'était autour de ce verre-là qu'on a pu le faire. Je sais plus ce que j'ai. Et voilà moi dans 50 ans. Bref. Ce qui s'est passé en fait pour le début de l'agence, et on a eu une très bonne, un très bon réseau, ou en tout cas de très bonnes rencontres, c'est que on nous a demandé d'exposer au salon Maison Bois à Angers pour le début de notre entreprise, à une seule condition, c'est qu'on crée un produit qui peut être vendu sur place. Et donc on a choisi d'utiliser le bois. Et on a... comment dire, on a cherché une solution, un produit, un objet. Et on a trouvé la lampe Luden que certains connaissent peut-être. Pour ça, en fait, j'ai pris le savoir-faire que j'avais c'était en 2009. Donc voilà, j'avais fait pour un projet à l'école une sorte d'étuve où je mettais des lames de frêne et je venais cintrer tout ça pour créer en fait un objet qui puisse se compresser. Bref, c'était en bois. Je sais pas si c'était intéressant à l'époque. Et on a réutilisé le même savoir-faire de l'étuvage pour les bateaux pour créer notre lampe qu'on va exposer justement au salon Maison Bois à Angers. Et donc les 20 premières lampes qu'on a pu faire, elles ont été faites dans mon garage, chez mes parents, avec la cocotte minute de maman, et puis un simple tuyau qui est relié avec un conduit de cheminée. Et ça marche super bien. Je l'ai encore, hein. Donc voilà la lampe qu'on a fait. Elle se déplie, elle se replie et elle s'allume. Et elle se met dans plein de positions différentes. C'est bon ? Voilà. Ok. Elle veut plus. Guillaume, au secours. S'il vous plaît. Merci Guillaume. Bon, ça c'est juste de la com. C'est très beau. Et donc voilà le salon sur lequel on a présenté pour la première fois notre lampe Luden qu'on a vendue. On en a fait une 20aine d'exemplaires. Elles sont toutes parties. Merci aussi à Nicolas Vizier d'Atlambois, qui l'a offert à le président de la région, ou je ne sais plus à quelle personnalité. Et ce qui a été intéressant lors de ce salon, c'est qu'on a rencontré en fait notre premier client, avec qui on travaille toujours, qui s'appelle Drujo Labo. Et en fait, il est venu nous voir, il nous a dit « J'adore votre lampe ». On lui a dit merci. Et il voulait l'ajouter en fait à son catalogue.
ou à sa collection, ou en fait à ses produits qui crée déjà et qui l'édite. Et en fait, on lui a répondu non, parce qu'en fait, il n'avait pas le savoir-faire. Il ne savait pas faire de l'étuvage comme ça, donc il aurait fait sous-traiter notre savoir-faire, et on ne voulait pas. Mais par contre, comme on crée notre agence, on pouvait lui dessiner en tout cas un carnet d'idées. Donc rendez-vous pris 3 semaines plus tard, on lui présentait une quinzaine d'idées, et grâce à ça, en fait, on a fait éditer, en fait, on a dessiné notre premier projet, qui est la lampe Elagone. Donc ça, c'est la... Alors, une chose aussi, c'est que certains pensent qu'on fait beaucoup de 3D, qu'on montre aux clients, mais en amont, il y a aussi beaucoup de croquis, de recherche que je mets pas et que je... Mais voilà, j'ai une centaine de carnets de croquis qui traînent. Et en fait, ça, c'est l'image qu'on a présentée à notre client. Une semaine plus tard, il faisait un prototype. Et 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, en fait, il était présenté à Maison et Objets à Paris. Et donc, elle était commercialisée. Donc voilà, elle est belle. Après, ils l'ont faite en 40 cm, 65 cm et puis 1,40 m, qui se voit encore mieux. Bref. Donc, je fais du design produit, donc de l'auto-édition sur les 2 premières. Et après, c'est que de l'édition et de la commande pour des clients. J'ai pas tout mis. Donc la Luden, la DY10 qui est en fait un clin d'œil en fait au lieu où on travaille, le blocos DY10. Et une sorte de carotte de béton avec l'étuvage de frêne toujours au-dessus et de la LED. Les lagones, la Cycloc, hein, qui est une petite horloge en bois. La slide, une petite étagère et la baladeuse qui est un travail en fait sur la voile avec 727 sailbag à Lorient. On a fait aussi de la résidence d'artiste manuel où on a dû travailler en fait sur des déchets industriels. Donc on avait 4 entreprises, il y avait Saint-James, il y avait Ébénisterie Jam, et puis il y avait une entreprise de bouchons pharmaceutiques, ça sentait mauvais. Et on avait, c'était qui le 4e? Ah non, Blanchet, qui faisait des bruits d'huîtres et qui a pris feu 1 an plus tard. Toute une cargaison de... Et bref, on avait une semaine en fait pour, avec des déchets, de pouvoir créer des produits, en tout cas des objets. Et on a fait, voilà, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 produits, 8 objets, pardon, en tout, en une semaine. Plutôt pas mal, je trouve. Entre design entre design d'objets et design d'espace, un petit travail en fait pour l'université de Rennes qui voulait implanter des lieux, des espaces en fait pour venir connecter ou en tout cas brancher son téléphone, son ordinateur et venir faire des réunions informelles et tout ça. Donc ça c'est le projet et c'était un marché public en plus, donc on a répondu à une offre. En fait au début ils voulaient des idées gratuites. Et en fait, en travaillant avec eux et en parlant, on leur a demandé de faire un concours d'idées payant où ils rémunéraient les participants. Et donc on a reparticipé, en fait, on a redonné une idée. Et j'ai présenté ça. Et c'est ce qui a été fait ensuite à l'université de Rennes. C'est mon côté un peu perfectionniste, il faut que ça ressemble à ce que j'ai dessiné. On fait du design d'espace avec LG Transactions à Nantes qui est c'est marrant parce que les rencontres aussi qu'on fait sont assez drôles. LG Transactions, c'est un agent immobilier qui était salarié, qui devenait indépendant, qui allait monter son agence et il cherchait des jeunes talents pour pouvoir refaire son agence.
Et il a trouvé un flyer qu'on avait laissé, je ne sais plus où. Il est venu nous voir à une exposition qu'on faisait au Blocos. Le rendez-vous a duré 30 secondes, top chrono, parce qu'il était allergique aux acariens, claustrophobe et maniaque. Et en fait, le Blocos, il n'y a pas de lumière naturelle. Et donc, il était vachement mal à l'aise. Donc, il est parti tout de suite. On a pris rendez-vous. Et en 6 mois, on lui a sorti son truc. Donc, en 6 mois, il avait ça. Donc, ça, c'était avant. L'image qu'on lui a proposée, il nous a dit « Vous avez carte blanche. Par contre, je veux que ce soit comme sur l'image. » Et le final sur la droite. Évidemment, avec peu de budget. Voilà, on design d'espace, on fait aussi de l'ambiance, comment faire des couleurs, il y avait 500 bergers avocats en fait, on a fait 500 mètres carrés de bureau, mais on a juste travaillé sur les espaces communs et les salles de réunion. Donc il y avait l'entrée, il y avait tout ce qui était commun, il y avait aussi un siège social sur la droite, un futur restaurant aussi qui est un projet qui est tombé à l'eau, LG Transactions, et puis aussi un peu de scénographie pour la Samoa, qui est la société d'urbanisation de l'île de Nantes. En graphisme, je dis pas que je suis graphiste, mais comme à l'école on nous apprend à faire des planches, à bien présenter nos projets, on commence à avoir une sensibilité et puis un instinct aussi d'essayer de bien présenter les choses. C'est ce qu'on a pu faire avec Drujo, après qu'on ait réussi à lui montrer qu'en design produit on était plutôt bon, ou en tout cas on avait des bonnes idées. On a pu lui montrer ensuite qu'on pouvait aussi gérer tout ce qui était communication. Donc, c'est-à-dire de la photo en faisant de la direction artistique, de savoir comment allaient être photographiés les meubles, comment on présentait le meuble. Sachant qu'avant, les meubles étaient présentés sur fond noir. C'était fait par un photographe très, très soucieux et il voulait que ce soit fond noir. Et nous, en fait, on a pris le contre-pied et puis on est allé... on s'est dit, bah non, on va les faire comme dans une galerie d'art, on va les mettre sur fond blanc, très simple, et avec, pour donner l'échelle, hein, mettre des objets à l'intérieur qui seraient blancs. Et donc on a fait les photos, on a fait le catalogue ensuite, papier, print, et le site internet qui va avec. Et puis en ce moment, je suis en train de me lancer un petit peu sur de l'image et vraiment créer de l'image. Essayer de mettre mes produits évidemment en situation. Et là dernièrement, ce que j'ai fait il y a 3 semaines, où je me suis cassé le dos, c'est de mettre des canapés dans des lieux incongrus, comme vous pouvez le voir. Et puis changer en fait l'image un petit peu du canapé et du fauteuil. Et derrière, j'ai aussi le catalogue papier à faire ensuite. Ah, pardon. Et voilà la clique. Et ça, c'est pour finir sur le côté photographie et puis humain, des rencontres et des gens qu'on peut rencontrer. Et je suis dans un lieu exceptionnel parce qu'on est à peu près 25 à travailler dedans. Et je travaille beaucoup avec certains. Il y a Pierre et Étienne qui sont là, justement, à côté. Il y a Babette et Christophe qui ont une agence d'architecture avec qui je travaille beaucoup. Christophe qui est perspectiviste et qui fait de la 3D. On travaille ensemble. On a aussi une sorte d'entreprise de perspectivistes. Violette, j'ai pas travaillé avec toi encore. Après, les compétences de chacun en fait peuvent nous servir, nous nourrir et avec qui on peut travailler derrière. Voilà.